Est-ce que tu souhaites avoir plusieurs femmes ou bien avoir plusieurs femmes? Autrement dit, est-ce que tu préfères la polygamie ou la promiscuité à l'occidentale? On va se poser la question aujourd'hui. Eh oui, il se trouve que il y a plusieurs modes d'avoir plusieurs femmes. L'Occident a choisi un mode et il y a énormément de pays dans le monde qui ont choisi et qui sont encore sur le modèle polygamie. Alors, petite définition pour commencer, et petit état des lieux. Quels sont les pays qui autorisent, qui pratiquent la polygamie et quels sont les pays qui autorisent et pratiquent la promiscuité? Définition, la polygamie, on va la définir comme évidemment la capacité légale de pouvoir se marier avec plusieurs femmes, donc d'avoir plusieurs épouses. Le nombre est indéfini, de 0, enfin de 1 à 10, si tel est le souhait de l'homme en question. Ensuite, la promiscuité, eh bien la promiscuité à l'occidental, c'est le fait de pouvoir finalement avoir couché avec une femme, avec des femmes en nombre illimité, absolument sans engagement légal, donc sans qu'il y ait de contrepartie au fait de s'unir avec elles. Je te montre la petite balade matinale au bord du fleuve. Il fait un petit soleil agréable, la petite rosée du matin, et il y a déjà des gens actifs, il y a déjà des gens en train de faire du vélo, en train de courir. Ah, quels sont les pays dans le monde qui pratiquent la polygamie et quels sont les pays dans le monde qui pratiquent la promiscuité? Alors, la promiscuité est principalement à l'œuvre dans les pays occidentaux. Donc ça va être le Canada, ça va être les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie. Finalement, tous les pays dits laïques, tous les pays dits droits de l'homiste, tous les pays dits féministes pratiquent la promiscuité. Dans quel pays pratique-t-on la polygamie? La polygamie est pratiquée principalement dans les pays africains. Donc on a le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Gambie, je sais pas si c'est le nom exact, le Sénégal, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Soudan. On a aussi évidemment les pays musulmans, puisque sous la loi islamique, l'homme peut se marier jusqu'à 4 femmes. Alors, on a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, le Sultanat d'Oman, le Yémen, la Jordanie, l'Égypte, la Libye, le Maroc. Mais au Maroc, c'est théoriquement autorisé, c'est juste très très restreint, sous l'influence en fait de l'Occident, hein, notamment des Français, et l'Algérie. Alors, ce que j'ai dit l'Irak aussi. Très très intéressant. Alors on a aussi en Asie. En Asie, la polygamie est pratiquée, particulièrement dans les pays asiatiques qui ont plus ou moins accepté l'islam comme religion. Alors on a le Pakistan, le Bangladesh, l'Afghanistan, puisque l'Afghanistan applique, alors pour le coup strictement la loi islamique. On a l'Iran, on a la Malaisie et l'Indonésie, et on a l'Inde. L'Inde sous quelques, on va dire, poches de d'islamité en Inde. Très intéressant. On a aussi des pays où la polygamie est officiellement illégale, mais elle est pratiquée, on va dire, de manière un petit peu informelle ou sur les bords. Donc on a les Philippines, quelques communautés musulmanes aux Philippines, le Sri Lanka, et le Burkina Faso et le Togo, où quelques communautés islamiques la pratiquent. Alors tout ça, ça fait quand même beaucoup de monde, on est quand même sur des milliards d'individus. Donc la question mérite d'être investiguée, mérite d'être posée. Est-ce que la polygamie est vraiment quelque chose d'horrible, quelque chose de extrêmement négatif, etc. Alors je vous ai fait une petite liste d'avantages et d'inconvénients, on va dire du point de vue masculin, à la polygamie. Premier avantage que je vois, c'est évidemment la variété.
de femmes. Fait pour un homme de ne pas être lassé par une seule femme. Dès qu'il est lassé ou dès qu'il a trop vu de sa femme, eh bien il peut aller voir une autre parmi celles avec qui il est marié. Donc, ajoute de la variété et permet de stimuler sa vie. Sa vie intime. Je ne vais pas dire le mot, vous avez compris. On est sur YouTube. Donc ça permet également de multiplier son nombre d'enfants. Plutôt que d'avoir 2 enfants avec une seule femme, eh bien si l'homme veut une famille nombreuse, voire très nombreuse, il peut comme ça multiplier son nombre. Donc admettons, s'il a 3 femmes, eh bien 3 fois 2 femmes, ça lui fera 6 enfants au lieu de simplement 2. Ça a également l'avantage d'avoir chaque femme avec ses qualités propres. Par exemple, si une sait cuisiner, si une sait coudre, si une sait faire des pâtisseries, eh bien, il bénéficiera de tous ces avantages, plutôt que seulement de la femme qui sait cuisiner, ou seulement de la femme qui est, par exemple, médecin. C'est bien d'avoir une femme qui sait faire autre chose. La femme peut être, je sais pas, dessiner, faire des portraits. Donc c'est pratique d'avoir toutes ces compétences sous le même toit. Autre avantage, plus besoin de draguer et beaucoup moins de risques d'infidélité. Et oui, grâce à la variété que ça offre, donc c'est une conséquence de la variété, grâce à la variété que ça offre, tu n'as plus besoin de tromper. Puisque si tu es fatigué d'une de tes femmes, eh bien tu vas voir l'autre. Tu n'as pas besoin de tromper, puisqu'elle est ta femme, légalement. Pas besoin de tromper, ça diminue le niveau de désordre dans la société. Ça augmente le niveau de cohésion, de cohérence et de bonheur dans les foyers. D'être polygame. Ça permet aussi à l'homme de focus sur sa productivité, puisqu'il n'a plus besoin de draguer, il n'a plus besoin de penser à des stratagèmes, d'invitation au resto, d'invitation à voyager, ici et là, de booker les billets d'avion, etc. Non, non, il va simplement voir son autre femme, donc il peut se concentrer entièrement sur son travail, sa productivité. Ce qui est important quand on a plusieurs femmes, on va en parler dans les inconvénients. Ça permet aussi, la polygamie, de contrôler l'hypergamie féminine, dans le sens où plutôt que chaque femme aille voir plusieurs hommes, eh bien plusieurs femmes sont reliées à un seul homme. Donc l'hypergamie féminine, qui est le fait que plusieurs femmes aillent voir une minorité d'hommes, ça l'hypergamie féminine, la minorité d'hommes les plus beaux, les plus riches, tout ce que vous voulez, eh bien au lieu de ça, on a un homme qui a accès à plusieurs femmes. Le contrôle de l'hypergamie féminine, qui est une très bonne chose, hein, ça évite que les hommes se retrouvent eh bien laissés sur le carreau avec aucune femme disponible pour le mariage ou pour le couple de manière générale. On va passer aux inconvénients. Inconvénients de la polygamie. Alors évidemment, pour avoir plusieurs femmes, il faut de l'argent, il faut les ressources nécessaires, donc ça va être principalement une maison assez grande pour les héberger, ou plusieurs maisons, plusieurs appartements simultanés pour pouvoir visiter toutes ces femmes. Ça demande de la ressource, ça demande de savoir se débrouiller, s'il faut construire la maison, construire les appartements soi-même, ou les acheter, ça va demander un certain nombre de ressources. Il ne s'agit pas seulement de ressources matérielles, il s'agit également de ressources personnelles. On va faire demi-tour. On a toujours le soleil, très très agréable. Donc de ressources personnelles, dans le sens où il s'agit de leur donner plus d'attention. Il faut leur fournir des cadeaux, il faut s'occuper d'elles, hein, en un mot, et s'occuper d'elles autant de fois que tu as de femmes. Donc si une de tes femmes occupe 60% de ton attention, eh bien à un moment donné, si tu as 3 femmes, ça ferait 180% de ton attention.
ce qui est pas possible, enfin ce qui est pas possible en tout cas en même temps. Il faudra avoir en tête que 60% de ton attention à différents moments de la journée, en fonction de la femme avec qui tu es, occuperont ton attention. Donc pour le travail, pour la concentration, ça peut être néfaste. Ça peut être néfaste. Il faut bien choisir ces moments avec ces femmes, hein, si tu veux que ton attention ne soit pas dissipée et ne soit pas consommée entièrement dans le processus. Ensuite, tous les soucis finalement habituels d'avoir une femme, donc le fait de lui offrir des cadeaux, le fait de partir en voyage, etc. Eh bien là, tu pars en voyage avec, a priori, toutes tes femmes en même temps. Et là, ça coûte très cher. Mais aussi des problèmes d'ordre quotidien, des problèmes plus, on va dire, bénins, comme les cheveux dans la douche, ce genre de choses, ou les produits de maquillage qu'elle laisse un peu partout, les produits de beauté qu'elle laisse un peu partout. Ben, tu vas avoir tout ça multiplié par le nombre de femmes que tu as. Donc imagine 4 fois plus de cheveux dans la douche si tu as 4 femmes, 4 fois plus de shampoing laissé sur le rebord du meuble de la salle de bain si tu as 4 femmes, etc. etc. 10 paires de chaussures par femme, alors ça c'est... Les femmes ont toujours énormément de paires de chaussures. Bon bah imagine non pas 10 paires mais 40 paires si tu as 4 femmes, 4 fois 10. Donc voilà un petit peu les désavantages de la polygamie. Alors j'ai essayé d'être objectif et exhaustif. Je pense que hormis le gros défaut de devoir multiplier par 4 tes ressources, je pense que les avantages l'emportent. Mais dis-moi ton avis en commentaire. Avantage de la promiscuité à l'occidental. Alors la promiscuité, eh bien évidemment l'avantage principal, c'est que ça coûte très peu cher. Puisqu'il s'agit d'une formule, on va dire, sans engagement. La jouissance est immédiate. Il n'y a pas de vue sur le long terme, il n'y a pas d'engagement sur le long terme, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas, a priori bien sûr, puisque tout cela peut dégénérer et se transformer en relation de couple classique. Il n'y a pas d'entretien, de maintien de la flamme de la relation. Il s'agit de se voir seulement une fois, peut-être plusieurs fois, mais en tout cas de se voir de telle manière qu'il n'y ait pas de continuité, qu'il n'y ait pas l'élaboration d'une famille, l'élaboration d'une relation profonde et amoureuse. C'est le principal avantage de la promiscuité. Et également pas d'hébergement. Donc pas d'hébergement, chacun a son chez-soi, tu n'as pas besoin de payer un loyer pour deux, elle paye le sien, tu payes le tien. Donc c'est un des plus gros avantages de la promiscuité. Ça coûte très peu cher. Ensuite, dans les inconvénients, il y en a quand même pas mal des inconvénients. Il y en a quand même pas mal. Le premier inconvénient, c'est le risque de MST. Puisque qui dit promiscuité dit aussi variété non exclusive. Chaque partenaire de promiscuité peut aller voir la personne qu'il ou qu'elle désire à n'importe quel moment et le faire également sans protection. Le risque de MST, de maladies transmissibles, est plus élevé que dans un mariage de type polygame. On a également dans les inconvénients le sentiment de solitude, de ne pas avoir de relations engagées, de toujours avoir, de ne toujours passer que quelques heures avec une personne et ensuite retourner à sa solitude. Donc le sentiment de solitude peut être présent. Vous savez, c'est souvent les femmes qui vont vous dire ça, que elles se sentent seules ou usées après une relation de ce type. Ensuite, eh bien, pas de famille possible, ce qui est effectivement un désavantage, puisque un désavantage, un inconvénient, puisque si tu veux fonder une famille, évidemment, tu ne le feras pas avec une fille que tu as rencontrée ou que tu rencontres uniquement pour une partie
de plaisir. Dans les inconvénients, il faut être sûr de la propreté de la personne, il faut être sûr, homme comme femme, hein, il faut être sûr de son hygiène, ce qui n'est pas forcément, à part l'odeur et quelques signes ostentatoires, ce qui n'est pas forcément aisément détectable. Il y a des maladies qui ne se voient pas à moins de faire un test. Donc ça peut être également très très difficile d'identifier l'hygiène de son partenaire. Ensuite, il y a le risque dans la promiscuité de s'attacher et de devenir dépendant, au moins émotionnellement, de son partenaire, homme comme femme. C'est d'ailleurs souvent comme ça que ça termine. La fille devient amoureuse du mec, ou le mec devient amoureux de la fille, parce qu'elle le possède, entre guillemets, en dessous de la ceinture. Et dernier inconvénient de la promiscuité, c'est au niveau social. De telles pratiques n'augmentent pas le taux de natalité, le font baisser, donc ça a des conséquences sur l'économie à long terme et peut provoquer une éventuelle récession si de tels comportements sont pratiqués à grosse échelle. Après avoir rappelé la définition, après avoir rappelé un petit état des lieux mondial sur qui la pratique, après avoir rappelé les avantages et les inconvénients de la polygamie face à la promiscuité, j'avais envie de faire une petite analyse, une petite réflexion là-dessus. Finalement, on voit que la promiscuité, c'est une polygamie sans engagement, une polygamie sans, je dirais, sans âme, sans esprit, et que c'est assez hypocrite en réalité de promouvoir la promiscuité tout en dénigrant, tout en insultant la polygamie, qui est de facto un système utilisé par bon nombre de sociétés traditionnelles pour gérer les relations entre les hommes et les femmes. Et finalement, on revient à la polygamie via la promiscuité, on y revient. C'est simplement sous couvert de droits de l'homme, sous couvert d'égalité, sous couvert de féminisme, mais on y revient. Il y a la bonne et c'est comme le bon et le mauvais chasseur, quoi. Il y a la bonne polygamie et il y a la mauvaise polygamie. La mauvaise polygamie, c'est celle qui va être faite, eh bien, dans les mauvais pays, n'est-ce pas? Dans les mauvaises cultures. Et puis la bonne polygamie, c'est celle qui va être faite dans les bons pays et dans les bonnes cultures. Ah. Je vais te laisser là-dessus, sur la vue du fleuve. Dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu aimerais être un bon polygame ou un mauvais polygame? J'ai hâte de connaître ton avis. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.